Fidèle au poste, mesdames et messieurs, pour la rétrospective de cette semaine, je reçois un jeune. Il est président national de la Ligue des jeunes du plus grand parti, l'aîné. La fille aînée de l'opposition, donc de l'UDPS aujourd'hui, elle n'est plus la fille aînée de l'opposition aujourd'hui, le parti est au pouvoir. Je reçois Yves Bunkoulou et avec lui nous allons parler des temps forts de cette semaine, nous allons décortiquer les temps forts de l'actualité de cette semaine qui s'est marqué, vous le savez, aussi par les événements de cette semaine, les sit-ins de l'UDPS au Palais du Peuple. Comme vous le savez, l'UDPS a vraiment marqué l'information, les news de cette semaine. Yves Bunkoulou, très heureuse de vous recevoir. Moi aussi. Ligue des jeunes UDPS. Je prends les mots de Brandon Midagou qui dit que, permettez que je le dise à Lingala, bana bitinda, quoi, bana catéchiste, je ne sais pas le mot très qu'il utilise, mais il a dit qu'on se sert de vous, vous êtes des marchepieds des politiciens aujourd'hui. Comment fonctionne la Ligue des jeunes? Est-ce qu'on vous entend, vos pères, les aînés dans l'UDPS? Est-ce qu'ils écoutent vos revendications, vos pensées, vos propositions? Je pense que les propos de la personne que vous avez citée n'engagent que lui. La Ligue des jeunes de l'UDPS est une très grande structure, la plus grande au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Nous sommes écoutés et je vous signale que actuellement le président ad interim Kabound était un ancien président fédéral de la jeunesse de l'UDPS à Kamina avant de devenir président fédéral et secrétaire général du parti. Donc nous sommes écoutés au sein de notre parti politique. Qui est Mokoko, c'est ça? Comment il s'appelle? Fils Moukoko. Quel est son rôle dans l'UDPS? Parce que nous l'avons vu tout feu, tout flamme cette semaine. Hein? C'était lui qui est même en tenue militaire et tout ça qui a harangué la foule. Et pourtant, il était en disgrâce à un moment. Quel est son rôle dans l'UDPS? Je pense que Fils Moukoko, c'est un membre du parti. C'est un ancien secrétaire national adjoint à la mobilisation de ces fêtes. Il est également président d'une structure informelle de la jeunesse de l'UDPS et il œuvre au sein des différents parlements debout de notre parti. Parlement debout, c'est une structure informelle mais qui fait partie de la Ligue des jeunes. Ce sont des structures informelles de l'UDPS. Voilà, nous commençons, mesdames et messieurs, d'ailleurs par cette information liée à l'UDPS, le sit-in de l'UDPS devant le Palais du Peuple. C'était chaud cette semaine, au début de la semaine. Et évidemment, nous avons tendu notre micro aux Quinois et aux Quinoises pour qu'ils nous parlent un peu de mécontentement des militants de l'UDPS. Premier condensé, s'il vous plaît. Les dernières ordonnances signées par le président de la République, Félix Tshisekedi, suscitent des réactions sur la scène politique. La base de l'Union pour la démocratie et le progrès social n'a pas voulu garder sa langue concernant ces nominations. Ils se sont retrouvés devant l'Assemblée nationale pour réclamer le départ de la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda. Ils lui reprochent l'organisation du débat parlementaire sur ces ordonnances. Jamais pour qu'elle ne reçoit acte, il y a président de la République, pas qu'elle ne reçoit discuter avec la plénière. Donc, il faut que ça le matin, dans les compétences, il faut le. Nous nous sommes dit en tant que peuple congolais, ici nous ne sommes pas ici au nom de l'UDPS. Les gens doivent établir la différence. Nous ne sommes pas ici en tant que UDPS, nous sommes ici en tant que jeunes Congolais. Nous sommes venus protester contre ces comportements mesquins de quelques députés qui se situent en une institution pour insulter les chefs de l'État. Et nous mettons en garde Mme Janine Mabunda. En outre, les combattants de l'Union pour la démocratie et le progrès social se disent choqués des propos tenus par le député Charles Nawège et demandent au ministère public de les poursuivre pour, disent-ils, outrage au chef de l'État. C'est l'honorable Nawège Charles qui se permet d'insulter le président de la République en pleine séance. Et nous, on ne peut pas tolérer ça. L'État est donné au ministère public de vouloir saisir les bureaux de l'Assemblée nationale pour démettre M. Nawège de ses fonctions. Monsieur Nawège doit être invalidé. On doit d'abord enlever ses immunités. Dès qu'il est dans cet état de cause, on va à ce moment-là l'entendre au niveau de la justice. Les militants de l'UDPS invitent les chefs de l'État à rompre avec les mariages FCC qui, selon eux, n'aboutit à rien.
La série d'invalidation des députés nationaux se poursuit à la Cour constitutionnelle. Après avoir invalidé les vendredis derniers quelques députés, d'autres l'ont été ce lundi 10 juin. D'autres encore ont été invalidés ce mardi. Ce qui nous pense à la manipulation de la justice congolaise. Nous voulons une justice, pas de deux poids, deux mesures. Il faut que la justice soit pour tout le monde. Celui qui a mérité doit être à la place. On se rend compte que c'est plus les opposants qui sont victimes de ces différentes invalidations. C'est là où maintenant ça prête confusion. Ce n'est que ceux de la majorité qui ont des requêtes présentées en bonne et due forme, et ce n'est que ceux de la majorité qui bénéficieraient de contentieux électoraux, alors que même les opposants aussi ont cette possibilité de le faire. Pour ce monsieur, c'est la CENI qui est à la base de toutes ces invalidations, car elle n'a pas fait un bon travail. C'est depuis le mois de janvier qu'on avait publié les députés. Et subitement, au mois de juin, après plusieurs mois, nous voyons aujourd'hui surgir certaines personnes qui disent qu'on avait des PV, ils sont troisième, ils sont ceci, ils sont cela. Bon, c'est bien beau, mais la CENI, moi je pense que si la CENI devait refaire des choses, il doit tout refaire. Notons que l'examen du contentieux des législatifs du 30 décembre 2018 s'est clôturé ce mardi 11 juin 2019 à la Cour constitutionnelle. Mais la plupart des députés invalidés pointent du doigt à la justice congolaise qui, selon eux, n'a pas été responsable. Je peux vous appeler Yves. Yves, outrage au chef de l'État. On a suivi les jeunes devant l'Assemblée nationale qui disent que non, on a insulté les chefs de l'État, il y a outrage au chef de l'État. Je vous rétorque la question. À l'époque, vous aussi, ou certains députés et certains jeunes insultaient aussi Joseph Kabila, pourquoi cette fois-ci ça vous froisse quand on tient des propos inappropriés, selon vous, au chef de l'État? Pourtant, lui-même a dit, je ne suis pas un saint, on doit me critiquer. Je pense que les jeunes de l'UDPS insultaient le chef de l'État. En tout cas, moi, je ne m'en reconnais pas. Et en ce qui concerne l'infraction de l'outrage au chef de l'État, il ne suffit pas... Ça, c'était pas une insulte. Je crois que, à moins que je ne me trompe, je ne vois pas, je ne trouve pas d'insulte dans ça. Ok. Donc, en ce qui concerne l'infraction, ce n'est pas à un individu de conclure à une infraction. Nous avons des juridictions qui sont compétentes à établir lorsqu'il y a infraction quant à ces. Donc, je pense que pour nous, en tant que député national, on doit être un modèle pour la société. Et je n'ai jamais entendu qu'un ancien chef d'État soit insulté au sein de l'Assemblée nationale. À l'époque, hein? Si c'est là arrivé, je crois que nous devons déplorer, c'est que nos députés ne sont pas des modèles. Vous avez voulu aussi que la présidente de l'Assemblée nationale soit démise de ses fonctions. C'est parmi les revendications de ces jeunes devant l'Assemblée nationale. Mais on vous reproche aussi, vous avez dit que l'UDP c'est la base. On vous écoute. Mais quand il y a eu à Genève, c'est ce qui s'est passé à Genève, vous êtes levé, Félix a cédé, il a rompu l'accord. Mais aujourd'hui, vous vous levez, vous avez marché, vous avez fait ce que vous avez fait, vous ne voulez pas de ce mariage FCC-CACH. Vous ne voulez pas. J'ai entendu beaucoup de jeunes de l'UDPS qui disent nous voulons le divorce entre le FCC et le CACH. Mais on a l'impression que cette fois-ci, les autorités ou le président de la République, les autorités de votre parti ne vous écoutent plus. Je pense qu'il y a une précision de taille à faire. L'UDPS ni sa jeunesse n'a appelé à une manifestation. Les sit-ins organisés le lundi 10 n'étaient pas un sit-in organisé par l'UDPS. Nous avons tous suivi à la télé. Ce sont des Congolais qui se sont organisés pour dénoncer ce qui a été comme de propos injurieux envers le chef de l'État. Ce n'était pas l'UDPS. Okay. Nous avons tenu au niveau de la présidence du parti une réunion élargie dirigée par le secrétaire général Augustin Kabouya. Et au cours de cette réunion, il y a eu une déclaration de l'UDPS. Et le 10, le jour du sit-in, la Ligue des jeunes également de l'UDPS a fait sa communication. Et dans notre communication, nous n'avons pas demandé la démission de Mme Janine Mabunda. Nous avons plutôt... Mais quelle est cette jeunesse? C'est seulement la jeunesse congolaise en général? Je pense qu'un membre de l'UDPS fait partie de la jeunesse congolaise. Lorsque l'UDPS agit, comme vous avez donné l'exemple de Genève,
Vous avez suivi, il y a une déclaration de la Ligue des jeunes de l'UDPS faite par son président et toute son équipe. Et également, il y a eu une déclaration de la présence de l'UDPS. La base réellement, c'est la base de l'UDPS qui régente également le fonctionnement du parti. À chaque fois qu'il y a déviation, il y a cette base-là qui essaye de recadrer les choses. Mais pour ce qui est de l'alliance avec le FCC, la base de l'UDPS ne s'est jamais... Quelle est votre position? Quel est votre, comment dire, votre avis par rapport à ce mariage? Vous pouvez terminer d'abord. Je pense que, je disais, la base de l'UDPS, à travers ses responsables, n'a jamais demandé le divorce entre l'UDPS et le FCC. Et au niveau de la jeunesse... Cash en général, hein? Cash en général, disons. Okay. Je pense que nous sommes dans une coalition et nous, aujourd'hui, les jeunes de l'UDPS, bien qu'avant, c'est une coalition que nous n'avons pas acceptée au départ, mais pour l'instant, avec l'évolution des choses, nous avons finalement... C'est bénéfique pour vous? Nous comprenons que la coalition est bénéfique et c'est un gage d'ailleurs pour la stabilité du pays. Mais qui sont ces jeunes qui réclament ce divorce? C'est pas le jeune de l'UDPS? Non, mais un jeune de l'UDPS peut déclarer un divorce, mais ce n'est pas lui qui engage la jeunesse de l'UDPS. C'est pas la position officielle de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Mais nous avons suivi aussi le propos de l'autre camp, hein, de FCC, parce qu'il y a eu coup sur coup, hein, les jeunes, vous dites ce ne sont pas les jeunes de l'UDPS, mais le FCC a réagi. Nous avons vu aussi les bérets rouges du PPRD qui ont répondu, parce que certains sièges des partis du FCC ont été saccagés. Le siège de Pius Magouilou à Lubumbashi, il y a eu beaucoup de choses. Et pour vous, pourquoi ces gens-là ont réagi coup sur coup par rapport? Ils ont réagi par rapport à qui, si ce n'est pas l'UDPS? Je pense que la jeunesse de l'UDPS a déploré tous ces dégâts qu'il y a eu. Nous condamnons toute cette forme de violence. Mais en ce qui concerne les déclarations des amis du PPRD, ça n'engage que eux. La Ligue des jeunes de l'UDPS n'a pas fait une déclaration allant dans le sens des manifestations. Nous avons plutôt appelé au calme à travers notre chargé de communication qui a demandé à ce que tous les jeunes de l'UDPS ne puissent pas manifester quoi que ce soit. Et vous devez noter que les 10, le jour où il y a eu les sit-ins, comme vous les présentez là, où on a vu certains jeunes de l'UDPS, il y a eu même l'intervention du président ad interim, Kabound. Ces jours-là, il n'y avait pas eu de saccage au niveau des sièges des partis politiques. Ce qui est arrivé là n'engage pas la jeunesse de l'UDPS, étant donné que nous n'avons appelé à aucune manifestation. Manipulation de la justice, selon vous, vous avez suivi aussi ces quinois par rapport aux invalidations. Hein. On a vu qu'il y a eu beaucoup de députés FCC qui sont revenus, qui sont validés comme députés nationaux, mais aucun des caches. Et vous dites, vous, la Ligue des jeunes, vous n'avez rien dit. Il n'y a aucun député de cache qui a été... On n'a pas validé un autre député de cache. Je pense que le pays est régi par une constitution. L'UDPS est un parti qui s'est battu longuement pour qu'il y ait le respect des textes dans ces pays. Les arrêts de la Cour constitutionnelle, comme on l'a dit, ce sont des arrêts qui sont inattaquables. Mais si sur le plan du moral, nous remarquons que ces juges de la Cour constitutionnelle sont en train de prendre des arrêts qui mettent les véritables élus dans des conditions difficiles en les invalidant, je crois que nous avons suivi le président de la Cour, le juge Bena Luamba, qui a dit qu'il va mettre en place une chambre spéciale, une commission spéciale pour examiner tous ces cas des erreurs matérielles. Je crois que nous serons très heureux, nous les jeunes de l'UDPS, d'apprendre réellement qu'après examen de tous ces arrêts, et que ceux qui ont été invalidés l'ont été sérieusement. Cela ne dit pas que nous devons attendre à ce que seulement les députés du CACH soient validés. S'ils n'ont pas été élus, donc ils n'ont pas été élus. Et puis je signale qu'au niveau de l'ancienne province de l'Équateur, il y a un député de l'UDPS qui a été validé. Ok. Nous revenons encore par rapport au pardon de Charles Naouej. Ce député s'est excusé en écrivant publiquement. Il a demandé pardon au chef de l'État et a demandé son indulgence. Et le point de presse de M. Franck Diogo. L'élu de la 3e législature de la 3e République a par cette déclaration manifesté ses plus profonds regrets avant de solliciter le pardon du premier citoyen congolais Félix-Antoine Tshisekedi pour avoir traité devant les élus du peuple en plénière les ordonnances présidentielles d'un acte inconscient. Le député Charles Naouej a également demandé pardon au peuple congolais suite au grave malentendu né de ses propos tenus au sein de la chambre basse du Parlement. On peut également lire dans cette déclaration, je cite, « Rien
ni personne ne peut justifier une atteinte à la plus haute instance de notre pays. C'est pourquoi je regrette sincèrement être à l'origine de cette entame dans notre cohésion nationale et réitère la demande de pardon de notre nation. Fin de citation. Ce député membre du Front commun pour le Congo souligne qu'il n'a jamais été dans le passé, ni aujourd'hui, encore moins demain, un acteur de la déstabilisation des fils de cette nation et de la rupture de sa paix. C'est pourquoi je ne voudrais pas que des personnes utilisent ma faute pour asseoir des agendas incompatibles à ma démarche et à celle de ceux qui me sont chers, a-t-il déclaré. L'élu national du FCC renouvelle par cette déclaration son engagement patriotique et ses hommages le plus déférents au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Pour rappel, c'est la motion incidentielle du député Charles Naouej sur les récentes ordonnances du président congolais qui est à la base des affrontements enregistrés à Kinshasa et à Lubumbashi au courant de la semaine. La résidence de Charles Naouej et certains sièges de la coalition ont été même victimes de ces affrontements. Il s'agit d'un problème de conscience et de moralité. C'est en ces termes que Franck Diongo justifie son mécontentement face aux arrêts rendus par la Cour constitutionnelle invalidant certains députés de l'opposition. Circe, le président national du MLP, dit ne pas se taire face à l'ampleur de la situation qui touche la nation tout entière. Il crie à la violation de la Constitution et à l'injustice. En invalidant 33 députés sénateurs, uniquement dès l'opposition. Comment il y a eu la coïncidence dans toutes les circonscriptions du pays pour que uniquement les gens dès l'opposition doivent être invalidés, perdre les procès? Comment cette coïncidence-là se fait dans toutes les circonscriptions? Comment les gens qui gagnent les procès, il n'y a que les gens du FCC qui gagnent les procès. Pas l'opposition, pas les caches. Ayant lui-même été victime d'une invalidation lors de son mandat de 2011-2016, Franck Diongo demande au chef de l'État Félix Tshisekedi ce qui suit. Que le président de la République convoque une réunion interinstitutionnelle ou pas, que ces arrêts ne soient pas appliqués et que les juges de la Cour constitutionnelle soient, bien entendu, sanctionnés et que M. Kabila cesse d'allumer, d'éteindre le feu avec du pétrole. Notons que les arrêts de la Haute Cour rendus en dernier ressort sont inattaquables. Yves, satisfait du pardon de Charles Naouej? Très satisfait, et je pense que même le peuple congolais se retrouve satisfait du fait que tous ces dégâts que nous avons connus ces jours-ci, c'est également dû à ses propos. Et comme il le reconnaît et qu'il avait commis une faute, je crois que ce n'est pas à moi, chrétien, qui refuserait le pardon de l'honorable Naouej. Mais beaucoup ne le sont pas. Hein. Vous êtes chrétien, vous êtes très compatissant, mais d'autres disent non, c'est pas suffisant. Il avait traité le chef de l'État publiquement d'inconscient. Il doit demander pardon publiquement aussi. Alors pour vous, il doit le faire? Si cela participera à éteindre ces faits, je ne trouve pas de mal. Saccager sa résidence, saccager les sièges des partis politiques, est-ce que ce n'est pas créer une sorte de peur aussi dans les chefs des députés, dans les chefs des Congolais qui critiqueraient ou diraient quelque chose qui ne plairait pas à la base? Vous dites que ce n'est pas l'UDPS, mais qui ne plairait pas à une certaine frange de la population. Alors là, les gens auront peur de parler, les gens auront peur de dire ce qu'ils pensent parce qu'ils ont peur que leur résidence soit brûlée, ils ont peur que leur siège soit brûlé. Est-ce que nous nous acheminons pas vers je sais pas, un omerta comme ça dans les chefs de la population? Je crois que nous, au niveau de l'UDPS, nous avons condamné tous ces dégâts, nous avons condamné tous ces actes de vandalisme,
Et nous sommes dans un pays qui se veut devenir un véritable état de droit. Je crois que la justice également doit faire son travail. Est-ce qu'au sein de la Ligue de jeunes, est-ce que vous n'avez pas trouvé des jeunes, vous n'avez pas interpellé quelques jeunes, vous n'allez pas nous dire qu'il n'y a eu aucun jeune de l'UDPS dans toute cette histoire? Je ne l'ai pas dit sur le plateau ici, raison pour laquelle je demande à la justice, j'apprends qu'il y a des jeunes qui sont aux arrêts, et il y a des jeunes de l'UDPS et des jeunes du PPRD qui sont aux arrêts. Et nous sommes en train de suivre la situation. Nous étions convoqués dernièrement par le gouverneur de la ville de Kinshasa, qui nous a dit clairement que ces jeunes-là devraient passer devant la justice, et nous attendons. Vous avez suivi Franck Diogo, hein, et il a dit 33 députés de l'opposition invalidés. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'UDPS n'est plus de l'opposition. On est tellement habitué, 38 ans, on vous prend toujours pour, comme étant de l'opposition, mais il faut qu'on se mette dans la tête que l'UDPS n'est plus de l'opposition. Vous êtes au pouvoir. Mais aujourd'hui, 33 députés de l'opposition invalidés. Franck Diogo dit que c'est une injustice. C'est pas normal qu'il ne soit que les députés de l'opposition, mais on ne vous sent pas, vous ne dites pas un mot, parce qu'aujourd'hui vous êtes du pouvoir, les autres là, vous ne les soutenez pas, vous ne dites pas un mot. Yves, c'est quand même incroyable. J'espère que s'il y a injustice, je n'aurai pas peur de le dire ici, que l'injustice doit être corrigée. Nous ne sommes pas battus pour que l'injustice soit installée comme mode de fonctionnement de la République démocratique du Congo. Mais dire qu'il n'y a que des députés de l'opposition qui ont été invalidés, là aussi c'est un déni de la vérité. C'est faux. Mais combien de cash a été... Bon, un seul. Je crois que nous ne sommes pas là pour faire une proportion, mais du moins, en vérité, il y a eu certains députés du FCC également qui ont été invalidés. J'aurais appris que même l'honorable Nerombong, le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, a été invalidé. Et nous avons également suivi des validations de députés de l'opposition, de la dynamique de l'opposition. Notamment, je crois que Maître Kabengela a été validé. Donc je crois que le problème ici n'est pas la proportion ou la mathématique. Le problème est que si les arrêts de la Cour constitutionnelle disent réellement le droit, je crois qu'il n'y aura pas de problème. Vous croyez en cette Cour, en l'impartialité de cette Cour? Parce que beaucoup de Congolais sont un peu déçus. Je crois que vous y croyez? J'y arrive. Je crois que le problème de la Cour constitutionnelle ne réside pas en l'institution. Le problème, ce sont les hommes. Les hommes qui dirigent la Cour constitutionnelle, ce sont des Congolais qui ont su les mêmes mots que nous autres également, qui les regardons. Je crois que le problème qu'il faut réformer, c'est réformer l'homme. Le chef de l'État doit déboulonner cette cour, doit changer les animateurs de cette cour. Je pense que s'il y a des animateurs dont le preuve palpable de corruption ou d'injustice, je crois qu'ils doivent être sanctionnés. Le chef de l'État doit sanctionner cette cour, comme la CENI d'ailleurs. Je crois que la CENI est déjà arrivée fait un mandat. La CENI est arrivée fait un mandat. Nous attendons la nouvelle Assemblée nationale qui devra mettre en place un nouveau bureau de la CENI, et nous demanderons que ces Congolais qui seront cette fois-ci à la CENI puissent réellement donner la joie au peuple congolais. Il y a une certaine opinion qui pense, Yves, que le fait de valider autant des députés de l'opposition, d'invalider autant de députés de l'opposition, c'est une façon de préparer, comment je peux dire, un putsch constitutionnel, une façon de renforcer le FCC au sein de l'Assemblée nationale pour permettre un jour le changement de la Constitution, et peut-être nous fouillons, nous demandons, nous analysons, nous écoutons ce peuple, de faire mise en accusation du chef de l'État, un impeachment, voilà, un impeachment pour le chef de l'État. Est-ce que vous avez cette peur aussi? Est-ce que vous avez entendu cela aussi au sein de votre parti? Je pense que le chef de l'État est un citoyen congolais. Pour mettre en accusation le chef de l'État, il y a toute une procédure. Et pour en arriver, je crois que le Congrès a un rôle décisif quant à ça. Si réellement le chef de l'État est accusé d'outrage à l'Assemblée nationale, parce que c'est parmi les infractions pour lesquelles le chef de l'État peut être mis en accusation, je pense qu'en tant que citoyen, cela peut être fait. Mais si c'est dans un schéma de causer la désolation au peuple congolais, je crois que le peuple congolais est assez responsable et il saura quant à ça, il se Est-ce que vous, les jeunes, Yves Bonkou, le président national de la Ligue des jeunes de l'UDPS, de la base de cette UDPS, est-ce que vous voudriez que le chef de l'État dissolve l'Assemblée nationale? Parce que c'est ce que souhaite une grande frange de cette population. Ils disent que c'est incompatible. Cette Assemblée nationale ne permettrait pas au chef de l'État de pratiquer ou de mettre en pratique. C'est vrai qu'il y a coalition entre FCC et CACH, vous avez la majorité, mais c'est le FCC qui domine. C'est pas CACH.
est-ce que c'est une façon de freiner l'élan de la mise en orbite du programme du chef de l'État? Doit-on dissoudre cette Assemblée nationale l'année prochaine? Je pense que moi, je ne suis pas de cet avis, étant donné que nous... Vous êtes le seul, hein? Non, non. Vous êtes le seul. Bon, je peux être seul, mais je peux aussi être dans le vrai. Nous avons connu une première alternance en République démocratique du Congo. Le peuple congolais doit faire cet effort-là, d'apprendre le fonctionnement du système démocratique. Nous avons connu en France la cohabitation. Nous avons connu, même aux États-Unis, il arrive des fois qu'un chef d'État n'ait pas la majorité au niveau de 2 chambres. Et c'est ce qui nous arrive. Mais ce qui est aussi positif pour nous, nous sommes dans une coalition avec le FCC. Ce qui veut dire que réellement, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a une majorité au sein du Parlement. Et c'est cette majorité-là qui donnera le gouvernement. Le gouvernement qui travaillera avec le président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, c'est un gouvernement dans lequel nous allons retrouver et les membres du FCC et les membres du CACH, et je ne vois pas pourquoi... Mais cette population ne veut pas de ces anciennes figures qui ont siégé. C'est vrai que je oui dis que le chef de l'État a déjà dit que ceux qui sont députés ne deviendront pas ministres. C'est déjà un holà. Mais la population ne veut plus voir les mêmes têtes qui ont mis ce pays à genoux revenir. Je crois que je soutiens cette position, je soutiens la position du chef de l'État. Je pense que le Congo regorge des enfants très intelligents qui peuvent également servir la République et non tous ceux qui ont échoué pendant les 18 ans ou 20 ans. Votre avis par rapport au choix du Premier ministre? Parce qu'il traîne aussi des casseroles. Hein. Beaucoup ont été déçus par le choix. Moi je suis que le porte-parole des sans-voix. Okay. Beaucoup ont été déçus par le choix de M. Ilunga. Ils disent qu'il a déjà beaucoup de casseroles quand on voit l'état de la SNCC et tout ça. Bon, beaucoup justifient, disent c'est le système et tout ça. Mais beaucoup auraient voulu un jeune, entre guillemets, hein, vous comprenez un peu, c'est lui qui n'est pas trempé dans les affaires, c'est lui qui a une autre vision du Congo, mais il prend un monsieur qui a déjà un parcours assez long et tout ça. Est-ce que vous n'êtes pas déçu par ce choix? Ou ce choix est vraiment... c'est l'expérience qui a primé par rapport à... Je pense que le chef de l'État a fait un choix judicieux, un choix de l'expérience. Cela n'empêche que le Premier ministre puisse avoir à ses côtés de jeunes qui peuvent l'accompagner réellement. Et en ce qui concerne son passé, j'espère que nous sommes en train de vivre le professionnalisme avec la police congolaise. Ce sont les mêmes éléments qui nous ont gazés hier. Ce sont les mêmes éléments qui nous ont tirés dessus. Aujourd'hui, je pense que la police congolaise est à féliciter. Et de la même manière, je pense que si le Premier ministre, hier, il était dans un système qui ne lui permettait pas d'être excellent, et cette fois-ci... D'être performant aujourd'hui. Je crois que cette fois-ci, avec le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, on peut revivre la différence. Nous restons toujours dans ce dossier des invalidations. Nous avons à avoir la réaction de Martin Fayulu sur l'inattaquabilité des arrêts de la Cour constitutionnelle et la réaction de Louis-Dor Balekelai par rapport à sa validation. Le souverain primaire n'a pas demandé aux juges de rendre des arrêts iniques. Le souverain primaire n'a pas demandé aux juges de violer la loi. Le souverain primaire n'a pas demandé aux juges de ne pas respecter la procédure. Donc aujourd'hui, c'est ce souverain primaire qui est, lui, le décideur final. Donc les arrêts de la Cour ne sont pas au-dessus du souverain primaire. Et c'est le peuple congolais aujourd'hui qui juge et qui a décidé que ces arrêts sont iniques et totalement rejetés. C'est lui qui rejette. Donc le souverain primaire peut rejeter tout ce qui n'est pas en accord avec ce que lui pense. C'est aux alentours de 20h, heure de Kinshasa, que des personnes non identifiées ont vandalisé les bureaux de la fondation Louis-Dor Balekelai, située dans la commune de Lemba. Les témoins trouvés sur place pointe du doigt le militant de l'UDPS. Ezaba combattant UDPS, en face il y a 9 régions, na basante etwana, mutubayaki ko s'attaquer da bureau na biso.
ezalaki lobby ba 20h ba combattant debout ya IDPS ba longwa ki super ba yena ba mabanga na ba nzete ba lobby bazo saccager biloko nyonso ya compte ya FCC ti ba ki na fondation Louis d'Or. L'élu de Mwamba qui estime que ces actes ont été posés à cause de sa réhabilitation à l'Assemblée nationale s'est dit choqué de voir des personnes s'en prendre à une structure de charité. Ludor Balekela y appelle à l'apaisement tout en lançant un message de vigilance aux jeunes de sa circonscription. Je n'imagine pas un seul instant qu'un jeune de Lemba vienne poser ce genre d'acte civique. Je considère que à la suite de la tension qu'il y a eu hier, certaines personnes cherchant où se décharger seraient venues ici. Ce qui n'est pas bon, c'est que c'est une parcelle d'autrui. Nous louons le bureau. Ce n'est pas un parti politique ici. Ça, c'est une ONG. J'ai de la population du Moamba ici. Na sengipe ba jeune nyonso ya Lemba, ba jeune nyonso ya Moamba, bozala debout, bo fongola misu. Il s'est dénoté que la fondation Ludor Balekela a été saccagée après des sabotages de certains partis politiques du FCC. Président national de la Ligue des jeunes de l'UDPS, vous dites non, pas les miens, ce ne sont pas les miens qui sont allés saccager. Nous n'avons donné aucun mot d'ordre pour que les jeunes de l'UDPS descendent dans la rue. Mais vous suivez quand même la réaction de cette population qui dit que ce sont ceux-là qui se tiennent sous l'arbre de 9 régiments, je suis aussi de Lemba, je connais, le Parlement de se tient là. Et c'est eux qui sont venus, qui ont traversé et ont détruit la fondation, les structures, les installations de la fondation de Ludor Balekela. Quel est le message que vous, en tant que jeune, en tant que président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, vous lancez à Ludor Balekela et à ceux qui l'ont élu? Parce que vous êtes en fait une coalition. Je pense que j'ai compati à ce qui lui arrive et à ce que je sache, le combat que nous avons mené pour qu'il y ait réellement un progrès social, et cela ne peut pas pousser les combattants de l'UDPS à aller saccager une œuvre sociale. Je crois que si ce qui est arrivé à l'honorable Ludor Balekela pourrait peut-être être un règlement des comptes dû à un fait où des personnes ont profité juste à la situation sociale. Je l'ai suivi, je n'ai même pas vu là où lui-même s'est attaqué ou soit a accusé les membres de l'UDPS. Lui veut apaiser aussi, hein, tout le monde veut jouer à l'apaisement, parce qu'on ne veut pas que le pays s'embrase, hein, tout le monde joue à l'apaisement des deux côtés. Oui, tout le monde joue à l'apaisement, mais je pense que nous revenons encore pour dire que nous devons aider notre police réellement à faire ce travail, à mener des enquêtes et que les coupables soient traduits devant la justice. Martin Fayoulou, c'est vrai qu'aujourd'hui il est considéré comme l'ennemi numéro 1 de Cash et de l'UDPS, ne nous voilons pas la face. Est-ce que ces propos, il n'en fait pas un peu trop? Parce que c'est vrai que la vérité des urnes, beaucoup disent combat dépassé. Aujourd'hui il s'attaque aux ordonnances qu'il traite d'iniques, que la Cour constitutionnelle a violé la loi et tout ça, que la Cour constitutionnelle n'est pas au-delà du peuple. Yves Boukoulou froidement, il n'en fait pas un peu trop? Je pense que je dois corriger. Martin Fayoulou n'est pas ennemi du Cash, ni ennemi de l'UDPS. Ah bon, ça me rassure. C'est un compatriote avec qui nous avons mené un combat, mais nous nous sommes divergés parce que nous avons estimé que notre compatriote ne mène pas un combat de vérité. Et en ce qui concerne ses propos, je crois que c'est là l'engagement que lui, il est en train de mener ce qu'il appelle son combat. S'il était dans la vérité, je trouve mal ce peuple congolais qui a acquis assez de maturité ne puisse pas s'engager dans le combat qu'il mène. Donc si nous suivons la suite des événements, c'est ce qui prouve forcément que le peuple congolais ne se reconnaît pas à tout ce qu'il dit. À tout ce qu'il dit. Vous avez suivi aussi ses propos dans son interview dans Le Monde, hein, ça fait aussi le buzz et tout ça. Beaucoup aujourd'hui le traitent d'ingrat parce que il a dit que Moïse Katumbi ne cherche que ses propres intérêts. Hein. Ici c'est un fausset, c'est Congo, c'est la vérité. Ici on ne tourne pas autour du pot. Beaucoup le traitent d'ingrat et dit qu'il restera seul et isolé et tout ça. Et si aujourd'hui Martin Fayoulou revenait frapper à la porte de l'IDPS, quel sera l'accueil? Est-ce que vous allez le chasser? Est-ce que vous allez l'accueillir aujourd'hui? Je pense que... Parce que la politique, qu'on le veuille ou pas, est dynamique. Hein, je pense que si on réveillait certains morts aujourd'hui, sans douterait que l'UDPS soit aujourd'hui avec le PPRD, avec tout ce que nous avons connu, avec tout ce que nous avons subi. Et le chef de l'État
c'est un homme de paix, avait déjà tendu la main à l'honorable Martin Fayulu. Je pense que c'est lui, au contraire, qui a rejeté cet appel. Vous avez suivi les dernières nominations à la SNCC ainsi qu'à la GECAMIN. Le chef de l'État a nommé certains membres du regroupement de la MOUCA. Je crois que le chef de l'État, c'est un homme ouvert pour l'avancement du Congo. Il est prêt à s'allier avec tout le monde. Il a lancé cet appel dans le souci de réconcilier le peuple congolais. Est-ce que Martin Fayulu fait-il une opposition républicaine? Puisque Moïse Katumbi a dit que lui fait une opposition républicaine. Est-ce que Martin Fayulu ne fait-il pas cette opposition radicale qu'avait fait à l'époque Étienne Tshisekedi? Radical, il reste dans ses bottes, il est constant dans sa position, que ce soit bien ou mauvais, mais il reste dans sa position. Je ne pense pas qu'on peut comparer l'opposition menée par Étienne Tshisekedi à celle menée par Martin Fayulu. Étienne Tshisekedi, quand il faisait son opposition radicale, c'était pour l'éclosion de la vérité et la victoire du peuple congolais. Et maintenant, là, ce que je remarque, c'est que l'honorable Martin Fayulu est en train de mener un combat pour ragaillardir sa position. Il est en train de mener un combat pour son propre intérêt. Mais c'est ce que font tous les politiques. Vous croyez que les politiques sont des anges et les font pour leurs propres intérêts aussi? Je pense que, étant citoyen d'un État, les politiques peuvent profiter de tout ce qui doit être payé comme rémunération quand il exerce des fonctions politiques. Si cela n'était que pour les intérêts personnels, je pense que Étienne Tshisekedi, même Félix Antoine Tshisekedi, aujourd'hui, ne seront pas parmi de anciens pauvres. Parce que vous le savez bien que l'UDPS, c'était un parti qui a longtemps milité dans l'opposition et nous avons même eu des difficultés pour mener notre campagne. Tout le monde s'est moqué de nous. C'est tout simplement parce que nous avons réellement fait cette politique avec conviction. Et aujourd'hui, l'UDPS aujourd'hui n'est pas le parti le plus... Mais aujourd'hui, vous êtes au pouvoir, donc j'espère qu'en 2023, vous allez aligner un peu plus de 70 000 candidats comme l'a fait le FCC à l'époque. Ce n'est qu'une boutade, parce que quand on est au pouvoir, on sait comment ça se passe. Nous sommes en Afrique. Nous prenons notre volet, mesdames et messieurs. Nous allons voir la réaction du révérend Mukuna par rapport au blocage du gouvernement. 6 mois sans gouvernement. Beaucoup se posent la question, qu'est-ce qui bloque réellement la formation de ce gouvernement? Yves Bunkoulou va nous dire le pourquoi, parce qu'il paraît que les postes régaliens, il y a beaucoup de choses qui se disent, le 80-20 et tout ça, tout le monde n'est pas d'accord, les noms et tout ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui bloque. Et le point de presse de la cage. Quand les discussions entre les coalitions CAGE et FCC pour la formation du gouvernement s'éternisent, tout le monde s'inquiète. C'est le cas de l'évêque Pascal Mukuna. Ce leader d'opinion a, au cours de sa prêche, invité le peuple congolais à se mobiliser pour barrer la route aux politiciens, allusion faite au FCC de Joseph Kabila, qu'il accuse de mauvaise foi. Défense saute à l'armée. Nous sommes président de la République. Ils allaient affaires étrangères. Affaires étrangères qui ont échappé dans le chef de l'État. Nous avons sécurité. Ils ont finance. Mbongo. Ils allaient affaires intérieures. Intérieures à la province. C'est-à-dire que le gouverneur Bazalina, sous tutelle, il y a ministre, il y a intérieur. Bako peut s'en n'importe qui. Où est-ce le domaine privé? Il y a le président Félix. Il y a Azorbe Awa Nazocha Songolo, Nazocha Boul. Ce qui est Zoluka Makam, on a battu Zoluka Makam. Ça c'est chercher problème là où il n'y en a pas. Ça c'est chercher les problèmes là où il n'y en a pas. Non, il n'y a pas deux poids, deux mesures. Puisque on dit Makango, peuple congolais, réveillez-vous. Au moins, c'est une chose. Puisque si ça traîne, nous allons nous prendre en charge. Je vous dis la vérité. Le numéro 1 de la communauté assemblée chrétienne de Kinshasa souligne que les politiciens doivent permettre le développement de la RDC. Face au chevalier de la plume, le coordonnateur de la CAGE a dénoncé l'invalidation massive des élus de la plateforme Lamouka. Des arrêts non motivés, invalidant 33 parlementaires, parmi lesquels figurent 23 députés et 2 sénateurs Lamouka.
Selon Georges Kapiamba, les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle violent l'article 74 de la loi électorale. Cette ONG de défense des droits de l'homme révèle par ailleurs que la Cour constitutionnelle a octroyé aux candidats des procès-verbaux non reconnus par la loi. Ces décisions ont violé l'article 74 de la loi électorale qui fixe à 2 mois le délai d'examen du contentieux des élections à compter de sa saisine. Alors qu'elle ne dispose pas tous les procès-verbaux de la CENI, la Cour a modifié, sans aucune prérogative légale, la valeur de seuil. La CAJ exige la démission des juges de la Cour constitutionnelle et demande à la population de défendre la Constitution. La CAJ appelle vivement les juges de la Cour constitutionnelle à la démission. La CAJ appelle aussi la population congolaise à défendre la Constitution, les droits de l'homme et la démocratie. La Cour constitutionnelle a fabriqué des élus en lieu et place de ceux qui ont été votés par les électeurs et proclamés par la CENI, a déclaré Maître Georges Kapiamba. Yves, permettez-moi de sourire un peu parce que je me rappelle qu'à l'époque, les évêques catholiques ont été traités de tous les noms parce qu'ils parlaient politique. Les évêques catholiques étaient traités de tous les noms parce qu'ils s'imprégnaient de la politique angolaise. Les évêques catholiques étaient traités de tous les noms parce que, selon une certaine opinion, ils avaient pris position à l'époque pour l'opposition. Fachi, le président de la République, ne me contredirait pas. Et aujourd'hui, Moukouna a fait la même chose, non? Je crois que Moukouna est en train de parler en tant que citoyen congolais. Ah, en tant que citoyen congolais. Oui, hein. Les évêques aussi parlaient en tant que citoyen congolais. Hein. Effectivement, exactement. Je pense que ce qu'a dit l'évêque Moukouna, même si ce n'est pas inscrit dans la Constitution, ce sont des coutumes. Nous le savons qu'il y a certains domaines qui sont des domaines où le chef de l'État a un œil regardant. Entre autres, ce qu'il a... Les ministères régaliens, comme il dit, affaires étrangères, finances et tout ça. Effectivement. Mais pourquoi il y a ce quoi? Pourquoi aujourd'hui? L'évêque Moukoulana a dit, c'est comme ça que ça doit se faire à l'époque, Joseph Kabila, ça lui revenait de droit. Mais aujourd'hui, pourquoi on ne veut pas le donner aussi facilement à Félix Antoine Tshisekedi? Je pense que je ne suis pas dans tous les secrets des négociateurs, mais il n'y a jamais eu un débat sur les ministères régaliens. Je l'ai dit ici. Il n'y a jamais eu un débat sur les ministères régaliens. Les 80-20, là, c'est un faux... Je pense que les 80-20, ce sont des chiffres qui s'annoncent, mais si cela était évident, on aurait déjà eu un... Mais nous avons eu dit, moi, je remercie toujours ceux qui me permettent d'avoir des informations à temps. Stani Boujakera d'actualité.cd, Patient Ligodi, Israël Moutala, merci pour votre travail. J'ai lu dans actualité.cd qu'ils se sont partagés. Bon, si ce n'est pas actualité.cd, mais dans le net où je puise deux fois mes informations, qu'ils se sont partagés à 50-50, hein, le ministère régalier, parce que c'était là la pierre d'achoppement, ça coincait là-dedans, et pour pallier et pour laisser couler la situation, ils se sont partagés 50-50, l'un après justice, affaires étrangères, l'autre après finance et tout ça, et ils ont trouvé la solution. Donc, Félix Antoine Tshisekedi n'aura pas la même mise sur ses ministères régaliens. Donc il y a deux chefs d'État aujourd'hui. Il y a un seul chef d'État. La Constitution est claire là-dessus. Il y a des ministères qu'on appelle le ministère de collaboration. Ce sont des ministères sur lesquels le chef d'État a un œil très regardant et c'est ce qui sera fait. Il n'y a jamais eu de 50-50 quant à ces ministères-là. Et pour le reste, nous sommes en négociation, nous sommes deux familles politiques qui viennent de se mettre ensemble. Nous avons battu campagne avec un programme du chef de l'État, vaincre la pauvreté, et en face de nous, nous avons un groupe qui a une majorité et ensemble, nous sommes en train de travailler. Est-ce que vous avez le même programme? Nous n'avons pas le même programme. Donc vous devez mettre en symbiose? Le programme déjà est mis en symbiose. Nous sommes tous ici de la famille socialiste. Je pense que nous ne pouvons pas avoir de difficultés idéologiques quant à la mise en commun de notre programme et c'est ce qui a été fait. Et il y a de cela 48 heures. Je reviens sur la position qu'a Joseph Kabila aujourd'hui en République démocratique du Congo. Vous êtes président de la Ligue des jeunes, vous parlez à cette population. Est-ce que Joseph Kabila a encore un mot à dire dans la marche de ce pays? Est-ce qu'il impacte dans les décisions
de Félix-Antoine Tshisekedi, puisque beaucoup disent que chaque fois qu'il y a des grandes décisions, Félix-Antoine Tshisekedi se réfère à Joseph Kabila pour trouver la solution. Est-ce vrai ou faux? Je crois qu'aujourd'hui, Joseph Kabila, c'est un partenaire politique. Et quand il faut prendre certaines décisions, cela n'empêche que les deux familles politiques se mettent ensemble pour prendre ces décisions, parce que nous sommes en train de gérer ensemble. C'est tout à fait normal. Mais cela ne voudrait pas dire que le chef de l'État a des difficultés, tout simplement parce que le compatriote Joseph Kabila voudrait l'empêcher de bien exercer ses fonctions. Le révérend Mukuna, moi j'ai tout le respect envers mes aînés, le révérend Mukuna dit, si c'est comme ça, s'il y a des couacs, le peuple doit se prendre en charge. Il a bien dit, hein, vous l'avez suivi. Je crois que ce sont ses propos et je ne pense pas qu'il y a un blocage. Ce sont des difficultés de négociation. Il y a des familles politiques qui se regardaient dans le passé en chien de faïence et aujourd'hui nous sommes ensemble. Laissez-nous également le temps de mieux nous connaître et de proposer un gouvernement qui fera le bonheur du peuple congolais. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Au moment où nous parlons, le président, il y a des négociations qui continuent. mais j'anticipe, le président de la République a dit qu'on doit rendre hommage à Joseph Kabila. Pourquoi il revient chaque fois avec ça, qu'on doit rendre hommage à Joseph Kabila parce qu'il est le père de l'alternance? Ça sera comme ça à chaque fois. C'est comme s'il voulait nous mettre ça dans la tête, qu'on doit à chaque fois. Et pourtant, c'est quelque chose de logique. Le président Joseph Kabila a fait des mandats, point barre, il doit partir. Est-ce qu'il a fait quelque chose d'exceptionnel? Est-ce qu'il est devenu un saint aujourd'hui qu'on doit lui rendre hommage à chaque fois parce qu'il est le père de l'alternance? Le chef de l'État n'a pas dit qu'il est un saint, mais nous devons le reconnaître. La République démocratique du Congo vient d'entrer dans l'histoire des grandes nations. C'est pour nous une toute première fois qu'il y a une alternance et je vois mal que les gens se dérangent à chaque fois que le chef de l'État fait un hommage à son prédécesseur. On ne doit pas se déranger parce que vous êtes partenaire aujourd'hui, mais le bilan du FCC, c'est vrai qu'aujourd'hui vous êtes partenaire et beaucoup disent que l'UDPS aujourd'hui accepte tout. Aujourd'hui, tout ce qu'a fait le FCC est devenu blanc. Aujourd'hui, le FCC n'a rien fait. Le FCC n'a jamais fait ça. Le FCC a tout fait de bien aujourd'hui. On ne peut plus aujourd'hui critiquer le FCC parce que le FCC est votre partenaire. Comment vous dites ça? Aujourd'hui, un Congolais dit que le bilan du FCC pendant 18 ans est négatif. Est-ce que vous ne portez pas, vous, l'UDPS, cache le poids de l'échec du FCC? Je pense que l'UDPS n'a jamais dit que tout ce que le FCC a fait est blanc. Si nous avons présenté son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi comme candidat, c'est tout simplement parce que nous avons compris que nos amis du FCC pendant les 18 ans ont très mal géré le pays. Pendant les 18 ans, ont détruit le pays. Et voilà pourquoi nous avons présenté une pièce de rechange qui était Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et la magie électorale a fait que nous n'avons pas pu avoir la majorité au sein de l'Assemblée nationale. C'est aussi ce que la population doit comprendre. Ce sont des contraintes politiques. C'est la Constitution qui fixe réellement la composition du gouvernement. Le gouvernement doit être issu de la famille politique qui a la majorité au sein du Parlement, de l'Assemblée nationale. Et voyons cela, pour faciliter également l'exercice du pouvoir du chef de l'État, nous avons pensé que le FCC et les CACH, nous puissions être en coalition pour donner un gouvernement qui nous permettra... Fiction, Yves. Ce n'est pas une fiction. Je vous pose la question. Politique fiction, Yves Bonkoulou. Est-ce que vous ne pouvez pas casser ce mariage, comme vous demande une certaine frange de la population? Ce mariage ne peut pas être brisé parce que les bancs n'y peuvent pas. Vous ne pouvez pas casser ce mariage. Est-ce que vous êtes liés quoi, par le sang, par quoi vous êtes liés? Ce deal-là, c'est quoi? On ne peut pas casser ce mariage pour permettre à Félix aujourd'hui, permettez à Félix-Antoine Tshisekedi, le président, de voler de ses propres ailes et de mettre... Non, il le fait déjà, il vole de ses propres ailes. Vous en êtes sûr? Parce qu'à chaque fois, il doit se référer à son partenaire. Il n'est pas libre. Je suis très sûr. Je ne pense pas que le chef de l'État, avant de prendre des mesures, il est chaque fois obligé de voir ses partenaires. Je donne un exemple. Nous avons vécu la véritable décrispation politique avec le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Ce qui n'était pas le cas avec l'ancien régime. Nous sommes en train de vivre l'évolution des travaux à grande allure. Ce qui n'était pas possible avec l'ancien régime. C'est pour dire que nous sommes dans une coalition. Je trouve mal que les gens ne voient que de noir de cette coalition qui n'a pas encore commencé à donner ses fruits. Attendons le gouvernement qui sera mis en place. Dès que nous remarquerons que cela ne nous aide pas à avancer, je crois qu'à ce moment-là, nous pouvons poser des questions. 6 mois sans gouvernement. Je sais que beaucoup disent, mais bon, on cherche les perles rares qui sauveront la RDC de ces chaos.
Moi, je reçois, ce plateau, on reçoit parfois des futurs ministres. Peut-être je suis avec Yves beaucoup, le futur ministre. Je ne sais pas moi, hein, mais j'ai entendu dire qu'au sein de l'UDPS, il y a beaucoup de mécontentement aussi, hein, par rapport au partage du gâteau, comme on dit. Non, soyons terre à terre. Le partage du gâteau, comme on dit de la RDC, il y a trop de mécontentement au sein de l'UDPS. Je suivis Paul Chilumbu, un ami que j'ai salué aussi, je profite de saluer, qui se plaignait que Bamissous Bazolia, on dit que Bamissous Bazelana, nous, les autres ne sont pas contents. Comment vous, au sein de la Ligue des jeunes, faites passer ce message au chef de l'État de ce mécontentement? Comment vous calmez cette base-là qui dit que nous, on a été gazés, on a souffert pendant 38 ans et nous aussi, on a droit. Je pense que les mécontentements, il y en aura toujours. Joseph Kabila, le sénateur a fait 18 ans de pouvoir. Quand vous rencontrez certains membres du PPRD, aujourd'hui, n'ont jamais été satisfaits. Il y a certains qui se plaignent toujours. Et Félix Tshisekedi, en 6 mois, ne pourra pas contenter tout le monde. Et nous devons noter que les nominations qui ont été faites à la présidence, l'UDPS a reçu beaucoup plus de responsabilités que tous les autres partenaires du CACH. Donc je crois que, et pour le reste, nous tous qui sommes ici, qui ne sommes pas encore nommés, je pense que nous devons être calmes. Le chef de l'État connaît les compétences de tout un chacun de nous et il sait là où il placera tout un chacun et non de faire beaucoup de pression. Moi j'aime les questions directes. Si Yves Bonkoulou n'est pas nommé, il n'est nommé nulle part, est-ce que vous n'allez pas quitter aussi pour Je pense que j'ai 18 ans de combat au sein de l'UDPS. Donc vous pouvez patienter encore. Hein? Je n'ai pas eu de responsabilité d'État et j'ai déjà une responsabilité président de la Ligue des jeunes de l'UDPS qui est une très grande charge et je pense que cela ne me poussera pas à Je suis sûr que vous attendez un poste ministériel et vous ne nous voilons pas la face. Hein. Je sais que vous attendez d'être ministre de la jeunesse, ministre des Sports, nous avons une seule autorité, ministre de la communication. C'est lui qui attribue des responsabilités à Je vous rappellerai cette date. Hein. Je vous ai reçu en tant que futur ministre. Moi, je ne dis jamais les choses au hasard. Merci. Alors, nous allons parler de la CAGE aussi. Hein. La CAGE parle. On y revient toujours avec cette histoire de la Cour constitutionnelle. ACAGE a dit qu'on a violé l'article 74 de la loi électorale et que la Cour constitutionnelle a fabriqué des élus. Est-ce que pour vous, on doit faire confiance à cette chambre-là? Est-ce que les députés c'est vrai que c'est pas vous n'êtes pas légitime, mais ceux de CAGE se sentent légitimes, se sentent vraiment votés par la population? Les vôtres se sentent vraiment légitimes? Je pense que les accusations qui sont faites, nous avons tous suivi. Nous avons suivi certains honorables invalidés qui disent clairement que on leur a demandé des propositions. Comme Christelle Vwanga, hein, que j'ai suivi personnellement, qui a dit qu'on lui a demandé... J'espère dans ces cas, quand nous ne retrouvons pas des députés CACH qui sont invalidés comme une pluie, j'estime que les députés CACH ont été réellement élus. Et que prochainement, en 2023, est-ce que vous préparez déjà les prochaines élections? On vous a reproché ça, mais aujourd'hui, il reste les municipales, les locales et les autres. Est-ce que CACH est en train de préparer ces futures élections où vous tous, vous êtes là alignés pour attendre vos postes dans le gouvernement, dans les entreprises? Je ne pense pas. Vous préparez ces prochaines élections? La Ligue des jeunes de l'UDPS est en train d'abattre un travail colossal. Au moment où nous parlons, le secrétaire exécutif de la Ligue des jeunes séjourne à Lubumbashi, toujours dans le cadre de la redynamisation du parti. Et nous avons également d'autres membres de la Ligue des jeunes qui font un travail de terrain très intéressant et nous allons surprendre aux prochaines élections parce que la Ligue des jeunes va aligner cette fois-ci le plus grand nombre de candidats aux municipales et aux autres élections locales. Nous prenons autre chose, mesdames et messieurs, la visite du chef de l'État en Afrique. Le chef de l'État a fait une tournée en Afrique, vous l'avez suivi dernièrement. Et nous prenons aussi un côté social, ce sont des forages dans la commune de Limete. Le Gabon a été la première étape de la visite du président de la RDC. Sur place à l'aéroport international Léomba de Libreville, Félix Tshisekedi a eu droit à un accueil digne lui réservé par Julien Kogé-Bégalé, Premier ministre gabonais, à la tête d'une délégation de quelques membres du gouvernement et d'autres officiels civils et militaires. Comme partout où il est passé, la communauté congolaise vivant à Libreville a témoigné son soutien au président de l'alternance en RDC. Une autre occasion de rappeler au fils du Sphinx les combats de son feu père.
venir l'accueillir parce qu'il est venu dans la terre librevilloise. Cette terre qu'il accueille pour savoir que nous sommes là et nous sommes derrière sa vision, attendant ce que le Père avait dit, le peuple est d'abord. Au domicile du président gabonais, Félix Tshisekedi a d'entrée de jeu réitéré toute sa compassion à son homologue Ali Bongo Ondimba, qui sort d'un accident cardiovasculaire et qui est aujourd'hui en bonne santé. Les deux chefs d'État, qu'entouraient leurs directeurs de cabinet, ont échangé sur le renforcement de la coopération bilatérale entre la RDC et le Gabon, notamment dans le cadre de la CAC, avec en toile de fond l'exploitation du barrage hydroélectrique et l'expérience de la zone économique instituée au Gabon pouvant servir d'exemple à la RDC. Cette visite de travail du président de la RDC en Afrique centrale devra le conduire également en Guinée équatoriale. C'est un ouf de soulagement pour la population du quartier d'Ilandos dans la commune de Limete. Un forage vient d'être mis en place grâce au sénateur Adonis Ngabani. Il s'agit d'un forage manuel de 15 mètres de profondeur avec une citerne de 5 mètres qui fonctionne avec le courant électrique et procure une eau potable. Donc, de profondeur, il y a 15 mètres. Pour maïs aux aïeux coloane avec bien été. Maïs ni ta source. Na mabanga mona se minene ba 13e mabanga wana. Do ba tisiko ba tio na se. Ba matisa onti et comme boy. Parce qu'il y a diminué mais à 16 années à 15 mètres de profondeur. Alors que pour certains, le forage d'eau est devenu un véritable business, le sénateur Adonis Ngabani le met gratuitement à la disposition de la population. Motif de satisfaction pour les bénéficiaires. Ça fait 6 mois ici à Limete, l'eau ne coule pas derrière Betel. Grâce à lui, maintenant on a de l'eau. On aimerait bien le remercier, il nous a beaucoup aidé. Depuis décembre, Maezalaka Awate. Lelo, Tosepedi, Papa Donisi, Apesi Biso Mai, Yaofele. Régie des eaux, elle est incompétent. Tant que sénateur, a Tcheli Biso Mai. En tout cas, je dois féliciter Makasi. Ce forage érigé dans sa résidence vient épargner les femmes de ce coin de Kinshasa à effectuer des longues distances pour se procurer cette denrée. D'autre part, le forage vient aussi prévenir contre les maladies d'origine hydrique. Je pense que ce ne sera pas un outrage à la régie des eaux si on la traite d'incompétente parce qu'on a vu vraiment la population de cette commune délimitée en plein 21e siècle, dans la capitale aujourd'hui, des forages comme si on était en plein désert. D'ailleurs, moi, dans ma commune, l'eau ne coule pratiquement pas. Est-ce que l'eau, là, cette denrée qu'est la vie, n'était pas dans les programmes des 100 jours du chef de l'État? Je crois que le programme de 100 jours du chef de l'État a un accent particulier sur les volets sociaux. Et pour un premier temps, il y a la relance des infrastructures qui a démarré et la réhabilitation de certains hôpitaux, notamment au niveau du camp militaire. Et dans les jours qui viennent, il y a le volet de l'électrification qui a déjà commencé, la remise du courant électrique au niveau de Inga et dans d'autres coins, notamment à Kikwiti. Et cette fois-ci, je pense que le programme qui devra être mis en place avec le gouvernement qui sera bientôt nommé, ces volets sociaux sera attaqué à bras le corps. Le social, vraiment, le chef de l'État veut mettre l'accent sur le social. Nous reprenons cette question de visite du chef de l'État. Moi, j'aime poser des questions directes. C'est vrai que ça énerve aussi un peu, mais moi, j'aime bien. Et une certaine opinion pense que le chef de l'État voyage un peu trop. Depuis qu'il est là, je ne sais pas si c'est... Je ne sais même plus compter le nombre de voyages qu'il a effectués depuis qu'il est à la tête de la République démocratique du Congo. Froidement, Yves, est-ce que le président ne voyage pas-il un peu trop? Je pense que ces voyages sont très nécessaires. Personne par rapport à son prédécesseur qui voyageait presque pas. Je crois que c'est l'opinion qui s'en dérangeait au fait que l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, n'arrivait plus à voyager et le pays vivait un petit moment comme en autarcie. Et aujourd'hui, avec la relance de la diplomatie, le chef de l'État est partout et la RDC est en train de marquer des pas un peu plus partout. Si vous suivez très bien le programme de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi, son programme de campagne, vous allez voir qu'il a mis un accent particulier sur la diplomatie, notamment la diplomatie au niveau des frontières de la République démocratique du Congo. C'est un peu réchauffé
toute cette diplomatie. Et bientôt, nous allons voir les fruits de tous ces contacts. De cette diplomatie. Effectivement. Nous avons suivi aussi ce petit quoi qu'il y a eu par rapport à la signature de certaines communiqués ou ordonnances, je ne sais pas moi, parce que nous voulons aussi intégrer la zone est de l'Afrique, mais beaucoup se disent, mais déjà la zone est, il y a des djihadistes, il y a trop de problèmes. Qu'est-ce que la RDC va gagner en étant partout? Nous sommes déjà à la SADC, nous sommes à la Comessa, nous sommes partout. Nous devons encore aller. Mais le Congo est au centre. Vous voulez nous mettre partout là. Qu'est-ce que la RDC va gagner en étant ainsi partout au lieu de nous focaliser quelque part? Je crois que la RDC aujourd'hui, étant un État-continent, a beaucoup plus intérêt d'avoir de très bonnes relations avec des États qui se retrouvent dans toutes ces frontières. Vous le savez comme moi que la dernière visite du chef de l'État en Tanzanie, il y a un travail qui est en train d'être effectué, qu'on ait un chemin de fer qui ira de Dar es Salaam jusqu'en République démocratique du Congo. Et ça sera un grand avantage pour notre pays. Dès que nous allons relancer notre industrie, ça sera aussi pour nous une façon... Est-ce que nous ne serons pas un peu envahis, nous? Parce que nous produisons rien aujourd'hui. Quand on va ouvrir nos frontières qui sont poreuses aujourd'hui, nous n'avons rien. Nous sommes dans la mondialisation. Des autres. Nous sommes dans la mondialisation, raison pour laquelle les Congolais également doivent être compétitifs. Nous ne devons pas nous arrêter à pleurnicher. Nous devons également produire. Nous avons des privés et des sociétés d'État qui doivent produire et que nous puissions aller vendre également ailleurs. Nous avons également besoin d'une coopération sécuritaire entre tous ces États. Vous avez évoqué les cas des djihadistes. Nous devons nous dire que nous ne mettrons pas fin à toutes ces guerres seuls. Nous avons des États partenaires, des États amis, surtout à l'est de notre pays, avec qui nous devons collaborer, surtout dans le domaine des renseignements, pour qu'ensemble nous puissions mettre la paix dans cette région des Grands Lacs. Nous allons parler un peu aussi de cette signature de Vital Kamerhe. C'est vrai que ça a soulevé beaucoup de passion. Beaucoup ont essayé de justifier la signature de Vital Kamerhe sur ce document. D'ailleurs, Billy Kambale nous a balancé sur les nets tout un document, des articles pour dire. Mais beaucoup disent que Vital Kamerhe n'a pas le droit d'engager le gouvernement. Il peut peut-être à la limite engager la République démocratique du Congo. Il a rang de ministre d'État, c'est vrai, mais il n'est pas ministre. Donc, pour vous, est-ce que ce n'est qu'une guerre des juristes? Je sais que vous êtes juriste. Est-ce que c'est une guerre des juristes? Est-ce qu'il n'y a pas cafouillage au sommet de l'État? Parce qu'il s'est rétracté, on a vu qu'après, il a signé au nom de la République et non comme ministre. Est-ce que il n'y a pas cafouillage au sommet de l'État aussi? Je vais corriger, je ne suis pas juriste, je suis médecin. Ah, merci. Ah oui, je suis médecin. Merci. Je pense qu'il n'y a pas cafouillage, étant donné que Vital Kamerhe était membre de la délégation du chef de l'État et il a reçu mandat du chef de l'État pour signer au nom de la République. Pas au nom du gouvernement, c'est peut-être ça le hic. Il a signé au nom de la République. Pas au nom du gouvernement. Il faut le dire, il a rang de ministre d'État, mais il n'est pas ministre. Il faut peut-être le préciser à cette population. Vous êtes jeune aussi de la Ligue, président de la Ligue de jeunes. Cette question, je ne peux ne pas vous poser. C'est vrai que vous parlez de mondialisation, c'est vrai que la RDC doit s'ouvrir, ne peut pas vivre en autarcie, mais beaucoup ont peur de dire qu'on va être prenant par exemple le pont Kinshasa-Brazza. Les Nécongos se lèvent, c'est vrai que le président de la République a déjà donné son accord de principe, le pont va se construire, mais beaucoup ont peur que ce pont défavorise le port de Matadi, que ce pont permette à ce que beaucoup de marchandises proviennent de Pointe-Noire et viennent chez nous, et qu'il y aura beaucoup plus du travail ou du boulot de l'autre côté que chez nous. Quel est votre avis par rapport à la construction de ce pont Kinshasa-Brazzaville? Je pense que beaucoup de mes frères Nécongos ne seront pas d'accord avec moi. J'estime que ces ponts doivent être construits. Je l'ai dit ici, nous ne sommes pas dans une période où nous devons refermer nos frontières. Nous avons suivi aux États-Unis Trump qui voulait mettre un mur. Nous savons comment est-ce que ça s'est terminé. Et la République Congo, la République sœur d'en face, c'est une république avec qui nous partageons même la culture, la même culture. Et c'est à nous de voir comment est-ce que ces ponts pourraient nous être bénéfiques. Je donne un exemple. Nous pouvons accélérer notre projet de construction des ports en eau profonde au niveau des bananes. Ça va nous résoudre également ces problèmes. Je crois que la question de la circulation entre le Congo-Brazza et le Congo-Kinshasa pourrait également être facilitée avec la construction de ces ponts qui donnera du travail au peuple congolais et qui nous donnera également des devises. Je crois que les Congolais, nous devons apprendre à positiver et aussi, comme je l'ai dit, à être beaucoup plus compétitifs et à ne pas se réfugier dans
Dans la peur. Dans la peur. Oui, dans la peur. Et nous restons toujours dans le sujet du chef de l'État, le QG à l'est de la République. Nous voyons chaque jour des images assez atroces à l'est de la République. Yves, en Ituri, ça ne va pas. À l'est, à Beni, Goma, ça ne va pas. Et pourtant, le chef de l'État avait promis, dès qu'il sera élu président de la République, il ira s'installer quelque temps, ou son QG quelque temps à l'est de la République. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est chef de l'État, il a d'autres obligations et les populations de l'Est se disent sur cette question un peu abandonnée par le chef de l'État. Pourquoi le chef de l'État ne tient pas cette promesse-là qui, je crois que ça a été un des éléments qui a permis à ce que ces gens les lisent en fait, hein, quand il a dit je reviendrai, je serai avec vous et tout ça. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'il est lâche. Il a d'autres préoccupations, il est partout, il est au Gabon, il est ailleurs, mais pas chez lui. Même pendant une semaine, 2 semaines, à Beni, être avec cette population, en Ituri ou en égorge. Je sais que le chef de l'État, c'est une personne de promesses tenues. Et nous ne devons pas caricaturer l'Est de notre pays qu'à la guerre. Nous suivons également la reddition de beaucoup de groupes armés, grâce au travail effectué par le mécanisme de suivi conduit par M. Ibalanki. Nous sommes en train de suivre. Et j'adresse un message à nos compatriotes de l'Est. Ils doivent savoir que le chef de l'État se préoccupe de leur situation, raison pour laquelle vous avez suivi dernièrement, il y a eu même le chef de l'état-major rwandais qui était ici en République démocratique du Congo. Il y a des efforts qui sont menés dans ce sens-là et la promesse du chef de l'État sera réalisée. Et il y a beaucoup de dossiers d'État qui sont prioritaires pour l'instant et en attendant la mise en place du gouvernement. La vie d'un Congolais n'est pas prioritaire. Je crois que la vie d'un Congolais n'est pas prioritaire. Quand je parle de la priorité, c'est dans le sens où tous ces contacts que le chef de l'État est en train de prendre aideront également à mettre la paix à l'est de notre République. Parce que nous avons une armée et en face de nous, nous avons des rebelles. Et à côté, nous avons d'autres États. Partout, le chef de l'État a circulé, que ce soit à l'est du pays. Il y a notamment des discussions qui se font en matière de sécurité. C'est un peu dans ce sens-là que j'ai... La présence de la MONUSCO pour vous, Yves, ça doit toujours rester pour nous aider pour je crois que... Depuis 1999, la MONUSCO est toujours là pour vous. Avec l'avènement de Félix, la MONUSCO doit encore perdurer en RDC? Je crois que la MONUSCO est en train petit à petit de réduire ses effectifs et la MONUSCO nous a apporté un grand soutien. Nous n'allons pas les chasser d'emblée de la République démocratique du Congo, mais il y a un plan de réduction des effectifs et la MONUSCO finira un jour par quitter le pays. Nous allons terminer, mesdames et messieurs, par la commémoration de l'an 1 de la mort de Luc Kouloula. Il était de la Lucha, vous savez qu'il est mort dans des conditions assez atroces. Hein. Il a été brûlé vif dans sa maison. Et nous allons parler un peu de sport aussi. La RDC participe à la CAN 2019. Déjà en Égypte, ça commence, je crois, le 15, si je ne me trompe pas, le 15 ou les 16. Pardon ? Le 21. Le 21, merci Yves. Donc ça commence déjà vers le 21. Nous sommes en pleine préparation, hein, la CAN avec Florent Ibengue. Donc nous allons parler aussi un peu sport, c'est l'élément fédérateur, ne l'oublions pas, ce qui nous unit, c'est le sport. Nous avons vu d'ailleurs l'implication personnelle du chef de l'État et de son DIRCAB lors ces épreuves éliminatoires hein, pour la CAN, la présence du chef de l'État dans le stade. Donc le chef de l'État s'implique personnellement pour la réussite de la participation des Léopards dans cette CAN 2019. Nous allons terminer avec ça. Tout a commencé par la projection du film relatant les actions menées par Luc Nkouloula. S'en est suivi la présentation de la biographie des 7 activistes du mouvement citoyen La Lucha. Puis est venu le moment des témoignages. La journée d'aujourd'hui, si je veux que je revienne en arrière, l'annonce du décès de Luc a été comme un coup de tonnerre à nos oreilles. Parce que Luc, pour nous, n'était pas qu'un camarade, mais c'était aussi un maître. Il serait mieux qu'on puisse continuer la lutte que Luc a portée à cœur, son Congo à lui. Aujourd'hui, nous sommes le 10 juin 2019. Il y a une année passée depuis que notre ami Luc Nkouloula a été calciné, vivant à Goma dans son domicile. Une tristesse, Luc, il représentait beaucoup pour nous. Pour rappel, le coordonnateur du mouvement citoyen La Lucha est décédé le 10 octobre 2018 dans son domicile incendié à Goma
dans le Nord Kivu. Ils étaient au nombre de 32 présélectionnés, mais il ne reste que plus que 23 léopards qui iront défendre la RDC en Égypte pour la CAN 2019. Les 23 leaders Jean-Florent Ibenge mettent d'accord la majorité des Congolais. Cette fois-ci, il a bien vu et je suis d'accord avec lui à 80%. C'est une liste qui m'a convaincu, tout d'abord, parce que vous avez vu ce que Ibenga a tenté lors du match amical contre le Burkina Faso. Il fallait s'assurer que réellement dans le groupe il y avait beaucoup d'éléments de polyvalence. Écartés de la liste des léopards pour des raisons administratives, Janali Mboula et Aaron Chibola doivent donner des leçons pour les autres binationaux qui hésitent de rejoindre la sélection au moment opportun. Mon souci, sinon ma petite préoccupation était concernant les administratifs, Imboula et Aaron Chibola. Je crois que ça doit donner une leçon aux autres joueurs internationaux ou sinon binationaux. Il ne faut pas chercher à prendre le navire de la République du Congo en dernière minute. Lorsque vous êtes en forme, c'est à ce moment-là que la sélection vous cherche et il faut donner rapidement votre réponse. Autre réaction de colère, c'est celle liée à la non-obtention du visa qui a rendu hypothétique la sélection de Jackson Muleka et Gauthier Kabongo. Moi, je connais des joueurs qui ont eu leur passeport à l'extérieur. Je ne vois pas pourquoi les uns peuvent avoir le visa et les autres non. Kabongo est arrivé avant, ok. Qu'on nous dise aujourd'hui que Kabongo n'a pas le visa, c'est anormal. On ne veut pas rentrer dans les détails, ok, pour avoir discuté longuement avec l'ambassadeur de soins. Okay. Je pense qu'il y a un ça ne va pas. Il y a un ça ne va pas au sein de cette fédération. On l'a décrié plusieurs fois, mais personne ne le dit. Bon, voyons, ça prendra combien de temps? Tout compte fait, la nation congolaise accorde toutes les chances aux léopards et promet son soutien. Yves, les léopards participent à la CAN. Vous leur donnez quelle chance, vu la composition de cette équipe? Nous avons de chance de passer au premier tour? Je pense que nous avons cette chance et d'aller même en finale et remporter la coupe. C'est le souhait de tous les Congolais. Et directement, je demanderai également au chef de l'État que la politique sportive soit pensée autrement et que nous ne puissions pas à chaque fois à la veille déplorer les cas de manque de visa, de problèmes de passeport au niveau de ces compatriotes qui reprennent la nationalité congolaise telle qu'autorisée par la FIFA pour jouer pour le compte de la République. Ce sont des procédures administratives que nous devons à la longue commencer très bien avant pour faciliter à ces compatriotes de mouiller les maillots. La composition de Florent Ibenge, pour vous, c'est OK? Ça vous plaît? Oui, ça me plaît, je leur souhaite bonne chance. Bonne chance, mais déjà on a suivi le match amical. Beaucoup ont dit la RDC n'a pas très bien joué, déjà qu'on est allé 1-1. Moi j'aime le foot, donc on est allé 1-1, donc ça ne garantit rien. Je pense que ce n'est qu'un match amical. Nous avons suivi. C'est ça, c'est la température. Nous avons suivi l'Égypte. L'Égypte n'a pas toujours donné des bons résultats pendant la phase préparative. Et à la fin, il en sort toujours gagnant. Nous avons suivi même la France avec la Coupe du Monde. La France évoluait à pas de tortille. Et à la fin, c'est la France qui a gagné la Coupe du Monde. Moi, je ne peux que souhaiter bonne chance à Florent Ibenge, à toute son équipe, et qu'il nous ramène la Coupe. Ligue de jeunes, mais mon fils m'a dit de vous poser cette question. Depuis qu'il est né, on n'a jamais organisé ni la CAN, ni le CHAN en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est un nouveau président, un nouveau système. Est-ce que vous ne pensez pas à dire au président qu'il nous fasse un peu ce plaisir que la RDC, ce grand pays de football qui a déjà gagné, je crois, 3 à 4 fois. Nous avons gagné la Coupe Ouseka, nous avons gagné le CHAN, nous avons gagné tout ça. Mais comment on n'a jamais organisé, même le U20, le U19, le U21, jamais la RDC n'a pu organiser. Le Rwanda est venu après nous, le Rwanda a organisé le CHAN. Comment expliquer ça à un amoureux du foot comme mon fils Joyce? Je pense que c'est là inacceptable pour un grand pays comme la République démocratique du Congo. C'est aussi un défi pour les chefs de l'État. Nous avons tous suivi la visite du président de la CAF. J'espère que le chef de l'État est en train de nous suivre et il s'engagera réellement afin que dans les jours qui viennent, que la République démocratique du Congo puisse également organiser une compétition de grande envergure qui ne sera pas bénéfique seulement pour les sportifs et même pour le tourisme
et même sur le plan financier pour la République démocratique du Congo. Nous allons parler, je voulais terminer avec Luc parce que c'est un sujet assez triste. Est-ce que vous l'avez connu personnellement, Luc Nkouloula? Personnellement non, mais j'ai entendu parler de lui étant donné que c'était un jeune qui militait également pour que les triomphes de la démocratie puissent trouver jour dans notre pays. Malheureusement, il est parti bien avant de voir cette victoire. Avec cette photo emblématique, le point levé qui avait fait le tour du monde quand il a été arrêté. Mais aujourd'hui, la lucha est un peu en porte-à-faux avec certains membres de l'UDPS. Moi, je lis beaucoup dans le réseau. Beaucoup disent que la lucha doit changer un peu sa façon de faire les choses, de voir les choses. D'ailleurs, bienvenue Matoumo, salutateur depuis l'Est de la République. Il a installé la fachimétrie. Pour lui, c'était une façon de voir un peu comment si le président respectait un peu tout ce qu'il a promis. Il a appelé la fachimétrie. Pour vous, c'est une bonne chose d'avoir cette fachimétrie? Ça peut aider à la réalisation des promesses du chef de l'État? Je pense que je ne m'inscrirai pas en faux quand ils mettent fachimétrie en place pour essayer d'évaluer les travaux effectués par le nouveau régime. Et même nous, au niveau de la Ligue des jeunes de l'UDPS, nous sommes en train de suivre ces travaux. Nous circulons, nous faisons des descentes au niveau des différents chantiers. Et en tant que citoyen, c'est un devoir que doit avoir tout citoyen congolais de suivre les délais d'exécution de ces travaux et de dénoncer quand ça ne va pas. Cela ne nous poussera pas à dire que la lucha est en train de mener un combat qui n'a que des côtés négatifs. Ce sont des citoyens congolais, ils mènent leur combat. Et c'est que nous dénonçons souvent, c'est parce que tous ces mouvements de jeunes sont instrumentalisés par certaines officines de la communauté internationale. Aujourd'hui, vous avez ce point de vue. À l'époque, vous ne disiez jamais ça. Je pense que j'ai eu des amis très proches. Le pouvoir, ça change. Non, nous avons eu des amis très proches. Aujourd'hui, la plupart de ces mouvements sont tenus par les ténors qui sont venus de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Ah bon. Je ne vous l'apprends pas. Benny Carbone, c'est un ami que nous avons réussi à la Ligue des jeunes de l'UDPS. Et tant d'autres que je ne saurais pas citer. Qui a fait la prison, hein, Benny aussi. Effectivement, je crois que la Ligue des jeunes de l'UDPS, c'est le plus grand mouvement qui a beaucoup plus fait de prisons, qui a beaucoup plus milité pour qu'il y ait émergence ou soit l'avènement de la démocratie. Nous ne pouvons pas nous approprier cette victoire. Cette victoire, nous l'avons acquis avec l'Église, avec la société civile, avec tous ces mouvements citoyens. Mais ce qui est connu de tous, que ce sont des structures qui reçoivent des financements qui viennent de certaines officines et ils n'agissent que par rapport à leurs appels. C'est ce que vous faisiez aussi à l'époque. Je pense que l'UDPS est un parti qui veut des cotisations et des donateurs. Nous n'avons jamais été instrumentalisés par une communauté internationale. Merci Yves. En tout cas, nous allons terminer. Est-ce que vous avez un dernier mot, parce que nous sommes déjà en train d'atterrir tout doucement. Est-ce que vous avez un dernier mot pour que nous puissions nous dire au revoir? Je pense que le dernier mot, c'est celui d'appeler la jeunesse congolaise à l'éveil et que nous puissions ensemble bâtir ces pays, la République démocratique du Congo, qui vient pour la première fois d'obtenir une alternance et nous devons capitaliser et que les années qui vont venir, que la jeunesse, soit nos jeunes enfants, se souviennent du combat mené par leurs parents. La toute dernière question, ça m'est venu à l'esprit. Quelle est votre relation avec la Ligue des jeunes du PPRD, avec d'autres ligues de jeunes? Est-ce que vous vous rencontrez? Est-ce qu'il y a une association qui regroupe les ligues des jeunes de partis? Je pense qu'au niveau de la jeunesse du CACH, nous avons une structure que je coordonne. Et tandis qu'avec les autres groupes, nous sommes en bonne relation avec les autres jeunesses des partis politiques, que ce soit de l'AMUCA, que ce soit du FCC. On n'est pas ennemis, moi je l'ai dit ce matin, nous ne sommes pas ennemis, nous sommes peut-être adversaires politiques, mais pas ennemis. Et effectivement, je crois dans les jours qui viennent, nous sommes en train de suivre la dynamique. Peut-être que tous ces jeunes Congolais se retrouveront ensemble pour discuter sur l'avenir de notre pays. Et les questions me viennent. Il me reste mais une minute. Les combattants de l'extérieur du pays. Aujourd'hui, il y a eu un changement de régime et les musiciens plaident pour qu'il y ait reprise des concerts, mais là-bas, ça coince encore. Est-ce que pour vous, les concerts doivent reprendre en Europe, en Occident, ailleurs? Ça, c'est mon opinion. Je crois que les musiciens congolais doivent vivre de leurs œuvres. Si ces concerts leur permettent de gagner leur vie, ils peuvent répondre leurs concerts. Et à nos compatriotes de la diaspora... Est-ce qu'il y a encore des combattants en Europe aujourd'hui avec la venue de Fachi? Est-ce qu'il y a encore des combattants? Mais tous les combattants de l'Europe ne sont pas que proches de l'UDPS. Il y a ceux qui sont proches de l'UDPS et ceux qui sont proches
d'autres organisations. C'est ça aussi la démocratie pour laquelle nous nous sommes battus. C'est que nous allons demander à ces compatriotes que nos musiciens, à qui on reprochait beaucoup plus l'immoralité dans leurs chansons, c'est aussi à eux de faire un grand effort pour que les chansons qu'ils vont produire soient des chansons qui vont beaucoup plus édifier et qui vont contrôler aussi nous les politiques pour que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes. Bonne chance à vous Yves Bonkoulou, président national de la Ligue de jeunes de l'UDPS. Merci à vous d'être passé à la barre. Merci à tous mes téléspectateurs, à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Congo Web Télévision. Merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux. J'ai encore reçu quelqu'un de l'UDPS. Voilà. Donc la porte est ouverte. On n'est pas des ennemis, je l'ai toujours dit. Nous sommes compatriotes. Donc voilà. La porte de Info 7 est ouverte. Hein? Voilà. Merci à Yves Bonkoulou d'avoir accepté de participer à cette émission. Et nous nous retrouverons, mesdames et messieurs, avec le même plaisir, sinon pas plus. Le dimanche prochain, ce sera Franck Diongo. À dimanche prochain, Inch'Allah.